On est au restaurant Le Charbon, au Steakhouse, dans la gare du Palais, qui est un bâtiment extraordinaire à Québec. Ça ressemble beaucoup au Château Frontenac, probablement un des plus beaux bâtiments de la ville. Ici, la gare du Palais, ça a été bâti en 1915 par un certain monsieur Prindle. Et à l'époque, c'était la gare de train qui reliait Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant, bien évidemment, on connaît la gare du Palais, mais on connaît surtout le Charbon Steakhouse, qui est réputé. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du Charbon, l'histoire du concept de la bâtisse. Pour en parler, je rencontre M. Jean-François Houde. Vous êtes chef associé ici au Charbon. Monsieur Houde, tout d'abord, pourquoi le Charbon s'est installé ici, dans cette bâtisse? Bien, dû à la grandeur du local, il était très approprié pour ce genre de commerce-là, parce qu'on avait besoin quand même un nombre suffisant de places. Oui. Les hauts plafonds ici, une soixantaine de pieds. Ça, il faut le souligner. C'est exceptionnel. Oui, effectivement, avec la mezzanine en haut, la hotte qui est derrière nous. Puis, ça prenait, comme on voulait instaurer un steakhouse haut de gamme à Québec. À ce moment-là, il n'y en avait pas. Et puis, je pense qu'on a su se nicher dans ce marché-là. Ici, c'est un lieu de prestige. Hein? C'est un lieu qui inspire une restauration de prestige. Oui, bien, disons que dès le début, moi, j'étais un de ceux qui étaient là lors du début du concept. Ce qu'on voulait faire, c'était justement d'amener une qualité de viande, une qualité de produit, puis une atmosphère aussi qui était un petit peu qui était haut de gamme, si on veut. À ce moment-là, la viande au niveau du bœuf n'était pas ce qu'elle est maintenant. La génétique dans le bœuf maintenant est rendue, disons que du 3A avant, on n'en avait pas. Oui. On était le premier restaurant à avoir un 3A+, ici à Québec. Donc, c'est ça. Quand vous me parlez des débuts, on se situe en quelle année? En 99. D'accord. Alors, le Charbon vient au monde en 99 et c'est le concept de steakhouse qui nous rappelle un concept américain. Moi, en tout cas, dans mon esprit, steakhouse, c'est américain. Comment vous avez adapté ce concept-là pour le Québec, qui a toujours un petit penchant un peu européen? Bien, oui, européen, mais quand même un peuple qui est carnivore aussi. Le climat fait en sorte qu'on aime beaucoup la viande. On aime la viande. La viande, en plus, à ce moment-là, c'est qu'il n'y avait pas d'offre au niveau des steaks assez avec une épaisseur aussi. Tandis qu'ici, on fait tout le vieillissement. Ça arrive de l'abattoir. On fait tout le vieillissement sur place. Puis on a des bouchers sur place qui portionnent la viande. Fait qu'on peut lui donner l'épaisseur qu'on veut. Au niveau des grosseurs aussi de coupe, disons qu'avant, avoir des filets mignons de 18 onces, des choses comme ça, bien, c'était plus ou moins rare, si on veut. Mais on dit avant, tout de même, on parle pas de 1902. Je trouve que ça a beaucoup évolué rapidement. Depuis 15 ans, je dirais que ça a beaucoup évolué. Je pense que le charbon a permis de faire évoluer le marché aussi. C'est sûr que nous autres, on s'est toujours fié un peu aux commentaires aussi des gens. On a une offre, puis mais dans ce cas-là aussi, si on parle, mettons, des steakhouse aux États-Unis, il y a beaucoup... tout est un petit peu à part, tandis qu'ici, l'assiette est complète. Donc, vous avez votre féculent, les pommes de terre, les légumes avec le steak, tandis que dans si on veut, les steakhouse américains, si on fait une comparaison entre les deux, c'est que c'était mal vu un peu de payer pour une pomme de terre, payer pour un steak, payer pour les légumes. Mais c'est sûr. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est une des choses qu'on a, je dirais, marié avec la demande des gens aussi. Le concept de vieillissement de la viande, c'est quoi au juste? Parce qu'une viande vieillie ne veut pas dire qu'elle n'est plus bonne. J'imagine que c'est un procédé quand même qui demande... il faut être professionnel pour faire vieillir sa viande, on s'entend? Oui. Disons qu'il y a deux façons de faire vieillir une viande. Il y a le wet age, si on veut, dans son emballage propre. Et puis, il y a le dry age, qui est notre spécialité ici. Qu'est-ce que c'est? C'est un vieillissement à l'air libre, un vieillissement traditionnel. Vous mettez la viande sur la tablette, vous le laissez avec une ventilation appropriée, puis un niveau d'humidité qui est approprié aussi, qu'on va faire... On assèche notre viande dans le vieillissement.
Fait que ça fait en sorte que la viande va perdre son eau à travers, va perdre environ 25 d'eau sur une période de 30 jours. Ça va pas la rendre sèche? Un petit peu plus sèche, mais beaucoup plus goûteuse, par contre. Parce que... Alors, c'est une question de saveur. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tandis que l'autre, bien, il y a une question de tendreté aussi. Bon. C'est que si vous avez, mettons, si vous prenez une pièce pas vieillie, mettons une pièce qui a 14 jours, vous êtes un petit peu technique, 14 jours, vous allez avoir à peu près 50 quelle qu'en soit la qualité de votre bœuf, vous allez avoir 50 de la tendreté qui pourrait être atteinte, le potentiel de tendreté. Rendu à 28 jours, on arrive à un maximum de tendreté atteint. C'est pour ça que ça fait toute la différence entre un steak qui retrousse et un steak qui est tendre. Un steak qui retrousse. C'est la première fois que j'entends ça. Vous y connaissez beaucoup en termes de viande. C'est venu comment, cette passion-là? Bien, disons, je suis un passionné de la cuisine. Ça fait quand même quelques années que j'y œuvre. Et puis, j'ai toujours voulu apprendre, toujours voulu essayer d'offrir le meilleur produit avec les meilleurs ingrédients possibles aux clients. Meilleur rapport qualité-prix aussi en même temps. Et puis, bien, c'est sûr qu'on a fait des recherches. On est allé... Oui, comment on fait des recherches? Vous allez en essayer, vous allez goûter, voyager? On prend des conseils à des chefs, des choses comme ça. Puis on travaille aussi, on veut pas, l'expérience vient en faisant aussi. Voilà. Il y a beaucoup d'essais-erreurs dans ce domaine-là aussi. Votre parcours à vous, c'est quoi? Votre parcours de chef? Mon parcours de chef, j'ai commencé comme cuisinier pendant que j'allais à l'école, à temps partiel durant l'été. Et puis, à un certain moment donné, bien, c'est ça, j'ai décidé d'en faire une carrière. J'ai suivi les cours appropriés. J'ai travaillé dans les très bonnes tables de Québec dans les années, si on veut, milieu 80. C'était, mettons, Serge Bouillard, Faubourg Saint-Honoré, choses comme ça. Puis après ça, j'ai eu mon premier poste de chef dans un restaurant pas loin d'ici, puis je suis chef à l'Aviatique depuis 89. D'accord, l'Aviatique est juste à côté. Oui. Et ensuite, vous avez transféré dans le projet de Charbon? Bien, les deux on est les propriétaires des deux restaurants, donc j'œuvre dans les deux restos. Quand on parle de concept ici, bon, bien sûr, c'est un steakhouse, ça, on a compris. L'expérience générale du restaurant Charbon, comment vous pourriez décrire ça? Bon, c'est un lieu, c'est un lieu spectaculaire. Si on veut, juste en rentrant, vous avez le cellier qui a des centaines de bouteilles dedans. Le côté ambiance feutrée, je pense qu'il est important. Le confort aussi, le confort de la salle. La qualité du personnel. Le service doit être à la hauteur, hein, tout autant que ça doit accompagner ce qu'il y a dans l'assiette aussi, en même temps. Fait que, tout ça pour dire que les gens soient rassasiés lorsqu'ils partent d'ici, qui ont très bien mangé, qui ont une expérience qu'ils ne peuvent pas retrouver ailleurs. Beaucoup de voyageurs aussi, j'imagine. On est dans une gare. Oui, quand même, il y a beaucoup de local. La majorité de notre clientèle est locale. Est-ce que vous trouvez que c'est ça, clientèle locale, qu'un steakhouse, ça, c'est quelque chose de familial? On prend l'habitude d'aller dans un bon steakhouse. Oui, effectivement. Familial, gens d'affaires aussi. Oui. Nous, ici, on est à côté du palais de justice, donc les dîners se sont souvent remplis avec notre clientèle. C'est des gens qui ont affaire au palais de justice. Si les murs pouvaient parler ici, vous aurez beaucoup d'histoires à nous raconter. Oui, probablement. On dit souvent qu'il y a un fantôme dans la gare. Ah, c'est vrai? Un fantôme dans la gare? Oui. Bien, pour des choses inusitées qui peuvent arriver. On dit, ça cadre bien dans le... Tout peut arriver, donc, au Charbon. Merci beaucoup, M. Hood. On va bientôt parler du menu du Charbon.